Dans le premier sujet, on va essayer d'expliquer ce qui se passe dans le domaine de l'actualité, c'est-à-dire cette espèce de prise de pouvoir par les États grâce à cette épidémie. Quelles en sont les conséquences? Je crois qu'Hervé a plein de choses à dire là-dessus, et moi j'ajouterai un peu. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à la notion de souveraineté, parce que être souverain, c'est à la fois un grand privilège et une grande responsabilité. Et je crois que les Français ont oublié ce que c'était que la souveraineté, il faut le leur rappeler. Et la troisième, eh bien, je crois que dans cet esprit de compréhension des institutions, il faut bien se rendre compte que dans tous les pays du monde, en particulier aux États-Unis avec M. Trump aujourd'hui, les hommes élus ont un mal de chien à faire passer les mesures qu'ils recommandent parce qu'il y a un blocage d'une espèce des institutions dont on peut appeler administratives. Et je crois qu'il y a un vrai problème qui se pose de compatibilité entre la démocratie et ce que certains appellent l'État profond. C'est-à-dire à partir de quel moment le blocage des institutions par des gens non élus devient-il non démocratique? Donc, dans le système, on a mis au sommet un certain nombre de gens qui décrètent ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. C'est-à-dire que je n'ai plus le droit de faire mes choix personnels. Mes choix doivent être... Il faut que je me conforme aux choix qui sont faits par le chef au-dessus. Mais c'est, encore une fois, une voie rapide vers la crétinisation et l'union soviétisation. On va vers un monde complètement idiot. La question de la dictature sanitaire est posée. J'entendais un commentateur de télévision s'indigner parce que M. Trump ou M. Bolsonaro, sur lesquels on peut avoir le jugement qu'on veut, ne respectent pas les normes sanitaires. Qui a édicté les normes sanitaires? Qui a décrété comme ça un jour qu'il était obligatoire de porter un masque? Après que d'ailleurs la délicieuse Sibeth Ndiaye ait dit que ça ne servait à rien de porter un masque, pour se déjuger un mois après, c'est pas grave. Qui a édicté ces normes sanitaires? Qui va aller juger nos comportements privés? Qui va juger nos choix par rapport à la maladie? C'est venu de nulle part, ça n'est signé par nulle part, et ça nous tombe dessus comme les colonnes de la loi. Et d'un seul coup, on devrait s'y conformer. Il y a quelque chose d'absolument surréaliste dans la soumission d'un peuple qui se croyait libre à des normes venues de nulle part. C'est très dire cette imposition des lois par des gens que personne n'a élus et qui se proclament spécialistes. Moi, vous savez, je suis un économiste. Je dis toujours en rigolant que l'économie a été inventée pour que l'astrologie ait l'air sérieux. Vous savez, et ça fait 40 ans que nos économies sont gérées par des économistes spécialistes de bonne qualité qui viennent de toutes les bonnes universités dans les banques centrales. Et comme vous l'avez dit vous-même, on va de désastre en désastre. Hein. Tout à fait. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas d'être géré par des économistes, on a décidé d'être géré par des spécialistes de la santé qui ne sont même plus médecins. Donc, si vous voulez, on est en train de tomber sous la dictature d'une technostructure dont personne ne sait d'où elle vient et pourquoi elle est là, mais ce qui nous amènera au troisième sujet, parce que je crois qu'on va clôturer le premier sujet, puis on passera au deuxième après, mais je crois que cette question de la prise de contrôle par des gens que personne n'a élus de la fonction de réglementation, de régulation, est une question essentielle à la démocratie. Que vous retrouvez dans la prolifération des autorités indépendantes et de tous ces gens qui s'investissent eux-mêmes d'une autorité sur la chose publique sans avoir été élus, sans avoir été débattus et sans en fait aucune légitimité démocratique.